Matrick, la Matruc. Je m'appelle Jean-Marc Durand, jeune informaticien. J'habite un petit appartement en proche banlieue. Un soir, alors que je dialoguais sur internet, il m'est arrivé un truc très bizarre. J'ai d'abord reçu un message éclair. Qu'est-ce que c'est que ça? Et où réveille-toi? Mais qui c'est ce con? Ce qu'il y avait de bizarre, c'est que l'auteur de ce message n'apparaissait pas. D'ailleurs, j'ai eu envie de répondre un truc du genre « Tu vois bien que je ne dors pas, connard !» Pas moyen. Moi je comprends pas là. Sans le nom d'utilisateur, je ne pouvais rien faire. Qui était-il? En tout cas, lui me connaissait. Qu'est-ce qui se passe? Mais à la rigueur, comme j'étais assez connu sur internet, je me suis pas trop inquiété. J'ai ensuite reçu un deuxième message du même genre. Le Matruc te cherche. Qui c'est cet enfant? Puis un autre. Suis le lapin blanc. Mais putain. Je m'y connaissais suffisamment en piratage informatique pour me sentir à l'abri des surprises. Mais ce phénomène sur mon écran m'intriguait beaucoup. Comment cet utilisateur avait-il fait pour nous rejoindre sur ce forum privé, passer au travers toutes mes protections et s'adresser à moi sans se dévoiler? Surtout que je connaissais au moins de nom le peu de personnes capables de faire une chose pareille et ayant entendu parler du Matruc. Qu'est-ce que c'est encore là? Va à la porte, on frappe. Mais. Putain, mais qui c'est à cette heure? Salut mec. Ouais, salut les gars. Alors t'as fini de faire le crack? Ouais, c'est bon, je l'ai testé plusieurs fois, il marche. Qu'est-ce que t'as l'air bizarre là. C'est mon ordinateur. T'as déjà eu ce genre d'impression bizarre? Tu dors, mais en fait, tu vis quelque chose. Et quand tu te réveilles, T'es sous la couette. Ouais, je connais. Tu sais comment ça s'appelle? Un rêve. Si tu veux mon avis, tu dors trop mon pote. On va en boîte ce soir. Tu viens avec nous? Ah non, je regrette, je bosse demain. Allez, viens, on va vachement s'éclater là. Il y aura des filles, tu verras, tu ne le regretteras pas. Tu devrais écouter ce que te dit le lapin blanc. Alors? Attends, lapin blanc? Ouais. Et lui, c'est un petit Dumpty. On s'éclate, mon vieux. Alors, tu viens? Ok, ouais, ok, c'est d'accord, ok. Super, je savais que je pouvais compter sur toi. T'as fait le bon choix, mon vieux. Allez, va te préparer, on t'attend dans la voiture. Matrick, la Matruc. En arrivant dans cette boîte de nuit, la première chose que je me suis demandé, c'est qu'est-ce que j'étais venu faire là? Bon, espèce de DJ de mes deux, tu peux baisser cette musique de merde là? Je m'entends plus. Hein, ok, merci. Bon, j'en étais où moi? Ah oui. C'était sans compter sur cette femme qui commençait à me dévisager. J'avais l'impression qu'elle attendait quelque chose de moi. Je décidai toutefois de passer mon chemin et de trouver un coin où je pourrais être tranquille. Cependant, Eh oh, attends! je me tournai vers elle et la regardai avec perplexité. C'est à moi que tu parles là? Non, je parle à Odile de Ray. Bien sûr, crétin, que c'est à toi que je parle. Il y en a combien dans cette salle qui s'appelle EO? Ben justement, maintenant tu vas te calmer et me dire qui tu es, ce que tu me veux et comment tu connais mon indicatif. Je m'appelle Credity. J'en sais long sur toi. Credity? Credity? Tu veux dire que c'est toi? Le fameux Credity, c'est toi? La fameuse Credity, s'il te plaît. Je ressemble pas tant que ça à un mec. Loin de là, j'avoue. J'aurais dû me douter que t'étais une femme avec un indicatif aussi naze. Va te faire foutre, mon vieux. J'ai pas de sarcasme à recevoir d'un mec qui s'appelle EO. Eh, c'est passe-partout, moi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. En tout cas, c'est pas pour ça que j'ai voulu que tu viennes. Quoi? C'était toi sur mon ordinateur? Eh, t'es un peu con, toi. Mais comment t'as fait ça? Il y a des choses qui dépassent la réalité que tu connais, EO. Et intimement, tu le sais. C'est pour ça que tu es si tourmenté ces derniers temps. Eh, t'as pas besoin de Cette t'approcher autant. personne que tu cherches, je l'ai cherchée moi aussi. Pour les mêmes raisons que toi. Mais quand je l'ai trouvé, il m'a dit qu'en réalité, ce n'était pas lui que je cherchais. Ah ouais, c'est con alors. Arrête de faire le crétin et écoute-moi bien. Je peux t'aider si ça t'emmerde pas trop. Tu aurais la réponse à toutes tes questions. Et à une en particulier. Pourquoi les canards ont-ils des palmes?
Espèce de nul. J'ose espérer que tu connais la réponse à cette question. Attends une seconde. Le matruc? Qu'est-ce que c'est le matruc? La réponse n'est pas loin, crois-moi. Dis-le-moi. Quelqu'un te contactera très très bientôt. Ouais, je connais cette phrase-là. Tu crois que je ne sais pas ce qu'elle veut dire? J'ai déjà été chômeur, moi. Bon, arrête-toi tout de suite, tu m'agaces là. Bon, je dois partir. Tiens-toi prêt surtout. Hey, Quoi? everybody Oh, lâche-moi, needs espèce de débile. somebody. Everybody. Matrix, la matruc. Le lendemain de cette soirée en boîte, j'ai eu une panne d'oreiller et je suis arrivé en retard à mon travail. Mon patron me fit bien comprendre qu'il ne fallait pas que ça se renouvelle trop souvent. En arrivant dans mon bureau, je trouvais posé sur la table un petit paquet. Après une courte hésitation, je l'ouvris et j'y trouvais un magnifique téléphone portable. Et à ma grande surprise, Hello Sydney, quel est ton film d'horreur préféré? je suis désolé mais vous devez faire erreur, connard. Mais qu'est-ce que... Tu t'es encore gouré, mon vieux. Eh oh, tais-toi et écoute-moi. Tu sais qui te parle là? Morve d'anus. Et comment tu m'as reconnu? J'ai reçu tes MP3 sur le net. Ok. Va vite voir à la fenêtre. Tu y verras 3 mecs louches et 4 flics. Ouais, ben... Eh bien, ils viennent pour toi. Et je ne sais pas exactement quelles sont leurs intentions. Mais pourquoi moi? Ils pensent que tu es dangereux. En tout cas, mieux vaut pour toi qu'ils ne te mettent pas la main dessus. Si tu ne veux pas qu'ils t'attrapent, fais exactement ce que je te dis. Ouvre la fenêtre et saute. Mais t'es malade ou quoi? Non, c'était pour déconner. Allez, sors vite de ton bureau. Ok. Cours jusqu'aux ascenseurs. Attention à la fille avec les photocopies. Où ça? Oh non! Oh, pardon. Mais vous auriez pu faire attention quand même! Regarde devant toi, petit. Mais t'es où? Tu me vois là? Appelle l'ascenseur. Non, l'autre ascenseur. Il arrivera plus vite. Mais comment tu le sais? Pas le temps pour les questions. Et maintenant? Bah, monte dans l'ascenseur, imbécile. Descends au 4e. Ah, il faut que je te dise d'appuyer sur le bouton aussi. Bon, cours jusqu'au bout du couloir. Tu vois la trappe là? Ouais. Ouvre-la et saute dedans. T'es encore en train de déconner là? Cette fois, c'est sérieux. Mais c'est le vide ordure. Je vais me tuer là-dedans. Non, fais-moi confiance. Ce vide ordure débouche sur la rue. Il n'y a aucun danger. Ouais, il débouche dans la benne à ordure, oui, je le sais, ouais. Mais compte pas sur moi pour faire ça. Écoute-moi, t'as 2 façons de sortir de ce bâtiment. Celle que je t'ai indiquée, et l'autre est gardée par ces types. Alors à toi de choisir. L'enfoiré, il l'a raccroché. Après un court moment de réflexion, j'ouvris la trappe et entrepris de me faufiler à l'intérieur. Le conduit avait une pente presque verticale et l'odeur ne m'inspirait absolument pas. Soudain, je glissai et le téléphone tomba. Le son de sa chute me coupa toute envie d'emprunter ce passage. Quel que soit ce que me voulaient les flics, il valait mieux me rendre que mourir. Matrix, la matruc. Les types qui étaient venus m'arrêter à mon boulot avaient vraiment l'air louches. Ils étaient habillés à la Men in Black, avec une oreillette à la Delarue. Une chose était sûre en tout cas, ils ne m'avaient pas emmené dans cette petite salle d'interrogatoire pour faire ami-ami. Je suis l'agent I. Voici l'agent C et l'agent A. Ah ouais, je vois à peine venir vous déjà. Vous êtes soupçonné dans un très grand nombre de délits sur le réseau informatique. La police n'attend que les preuves pour vous coincer. Nous savons un très grand nombre de choses sur vous, Monsieur Durand. Nous serions d'une aide très précieuse à la police. Je ne vois vraiment pas ce que je fais ici. Vous êtes ici parce qu'on a besoin de vous pour appréhender un certain Morve d'anus. Nous savons qu'il vous a contacté. Si vous coopérez, la police oubliera peut-être votre cas. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas marqué Judas ici. Ça veut dire que vous avez pas attrapé la bonne personne, les mecs. J'ai besoin de téléphoner. Vous me décevez, Monsieur Durand.
je vais devoir devenir méchant. Vous croyez que vous me faites peur avec vos airs de croque-mort là? Hein? Non, je connais mes droits et je veux mon coup de téléphone. Réfléchissez bien à ce que vous dites, monsieur Durand. Mais c'est tout réfléchi les gars. Remballez votre numéro de pet couille à la con là, on comparera la taille de nos queues plus tard. Pour l'instant, moi j'ai besoin d'utiliser un téléphone. Dites-moi, monsieur Durand, comment comptez-vous utiliser un téléphone qui est à l'intérieur de votre corps? Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Lâchez-moi, vous n'avez pas. Putain de cauchemar à la con, putain. Oh merde. Allô? Et oh, j'irai droit au but. Tu as de la chance d'être encore en vie. Crois-moi, ça ne serait pas le cas s'il savait ce que je sais. Mais quoi à la fin? Tu es le 1. Le 1. Et pourquoi pas le 2 tant qu'il y est? Parce que ça, c'est moi. Je t'expliquerai. Descends, il y a une voiture qui t'attend en bas. Je descendis dans la rue et je vis une voiture me faire des appels de phare tandis que l'une de ses portes arrière s'ouvrait. Criditi. Dépêche-toi, et nous n'avons pas beaucoup de temps. Voici Swatch Ouais. et Harpok. Parfois on m'appelle Harpic. Enchanté, Harpic. J'aime pas qu'on m'appelle Harpic. Bah fallait le dire. Eo, retire ton froc. Hein? Swatch, arrête la voiture. Et oh, c'est soit tu fais ce qu'on te dit, soit tu te casses. D'accord, ok, je me casse. Alors je te bute. Ok, range-moi ce gun. Ok, je retire mon pantalon, je retire mon t-shirt, mon slip, tout. Si tu veux, je retire tout. Non, ça sera juste le pantalon. Et le slip aussi. Bah vous pourriez au moins vous retourner. Hein. Putain, j'aime pas ça, putain. Harpok, à toi de jouer. Qu'est-ce que... Vas-y, pousse maintenant. Ah mais la parole, je vais chier une bière ou quoi? Non, un téléphone. Mais alors ma parole, c'était vrai ce truc. Matrix. La Matruc. Swatch nous conduisit dans des locaux désaffectés. À l'intérieur, ils m'emmenèrent dans une pièce qu'ils avaient emménagée. J'ai pensé qu'il s'agissait là de leur lieu de repli, une sorte de QG en quelque sorte. Ils m'emmenèrent devant une porte au fond de la salle. Il t'attend là-dedans, Eo. Si tu veux un conseil, sois honnête, car il en sait plus sur toi que tu ne l'imagines. Salut. Enfin te voilà après tout ce temps. Désolé d'être à la bourre, mais c'est tes potes là, et ils m'ont fait chier. Si des agents t'ont fait avaler ce téléphone, c'était pour t'espionner. Ils auraient quand même pu trouver moins dégueu comme méthode. Le principal, c'est que tu sois là, sain et sauf. Je sais que tu me cherches depuis longtemps, mais crois-moi, je t'ai cherché pendant la moitié de mon existence. Tu dois te demander quel est ce mystère mystique si mystérieux. C'est quoi toutes ces conneries, putain? Tiens, c'est marrant, j'aurais cru que tu m'aurais posé une autre question. Ah oui, pourquoi les... Non, pas d'histoire de canard, s'il te plaît. C'est nul, et en plus c'est chiant. Non mais tu suis des potes à toi qui d'un seul coup se prennent pour des personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Tu passes par toutes sortes de choses bizarres, et tout ce que tu te demandes c'est pourquoi ces putains de canards ont des palmes. C'est ça la question qui t'a emmené jusqu'ici? Non, je veux savoir ce qu'est le Matruc. Comme quoi t'es pas si con. Le ou la Matruc, comme on l'appelle, englobe tout ce que tu sais de la réalité, tout en étant rien. Quoi, elle n'existe pas? Tu as passé toute ta vie à la voir, à la sentir, à l'entendre, à la toucher, à la goûter, mais elle n'est pas réelle. On m'aurait menti? La vie telle que tu la connais est un gigantesque mensonge. La Matruc est un décor posé devant tes yeux pour te cacher la vérité. Quelle vérité? Tu es un esclave, Eo. Tu n'as pas la moindre liberté. Je comprends rien à tout ça. Tu m'étonnes, pour quelqu'un comme toi c'est inconcevable. Pour comprendre, il faudrait que tu ailles jusqu'au bout de ta recherche. Mais je t'avertis que tu ne vas pas aimer ce que tu vas découvrir. Prends cette pilule et suis-moi. Et si je refuse, comment je sais que je peux te faire confiance? Arrête de faire chier, je sais parfaitement que tu as trop envie de savoir pour refuser. Je pris la pilule qu'il me tendait, puis je le suivis dans une autre salle qui était bardée d'appareils électroniques qui m'étaient inconnus. Swatch, Harpok, initialisation. Et assieds-toi là, et accroche-toi surtout, car un réveil n'est jamais facile. Eh mais je suis déjà réveillé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire boucle ta ceinture, Dorothée. Pourquoi il m'appelle Dorothée? Il est prêt, allez-y pour la localisation. C'est bizarre, je ne sens plus mes vêtements là. Normal, théoriquement tu n'en portes pas. J'ai le signal du traceur. Mais quel traceur? Celui que je t'ai fait avaler. Ah, Harpok. Je n'ai rien sur l'écran. Eo, tu t'es déjà défoncé la coque? Eo. Jamais. Mais là, je suis dans un putain de trip, les gars. Vous me faites quoi, juste? Il est bon. Harpok. Toujours rien. Les mecs, Il va faire une overdose. Non, je l'ai.
Matrix. La Matruc. Je me réveillais soudain dans un bain de morve, complètement à poil, sans poil. J'étais immergé, mais je pouvais respirer grâce à un tuyau qui me rentrait à l'intérieur de la gorge. Mes yeux ne supportèrent pas longtemps d'être ouverts, alors je sortis la tête de ce liquide visqueux. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir ce décor lugubre. Étais-je en enfer ? Le ciel était noir, avec des nuages gris sombres menaçants. Autour de moi, il y avait d'autres de ces sortes de baignoires, avec des gens plongés dedans. Il y en avait à perte de vue. J'essayais de sortir de là, mais mes mouvements étaient contrariés par une série de câbles qui étaient branchés sur moi comme si j'étais un élément de Shenifi. Je les arrachais et retirais le tuyau qui m'encombrait la bouche. Puis je décidai de sortir de la baignoire. Complètement nu et dégoulinant, je marchais dans une direction choisie au hasard. Puis je vis une machine volante se déplaçant à très grande vitesse se rapprocher de moi. Et soudain, je l'avais échappé belle, mais il ne fallait surtout pas que je reste à découvert. Mais dans un tel endroit, il allait être très difficile de trouver un coin où se cacher. Soudain, une autre machine volante arriva et s'ensuivit un assez bref combat aérien. Après avoir anéanti son adversaire, la deuxième machine volante se dirigea vers moi. Elle se positionna juste au-dessus de moi et je vis une porte s'ouvrir. Quelque chose en tomba et je le reçus en pleine figure. Mets ce slip et attache-toi au câble qu'on va t'envoyer. J'obéis, puis je fus propulsé vers le haut à l'intérieur du vaisseau. Mordanus m'y réceptionna. Putain les mecs, c'est quoi ce bordel? On est où là? Dans Star Wars? Pas très loin. Je suis désolé, on n'a pas pu venir te chercher plus tôt. Mais Dieu merci, ils ne t'ont pas eu. Tu veux sûrement parler de ces enfoirés qui ont failli me brûler la gueule et que vous avez descendu. Oui, mais à vrai dire, il ne devait y avoir aucun enfoiré dans ce pod. Cette machine était sûrement autoguidée, EO. Bienvenue à bord du Handel Ship. Ouais, Ship Handel, ok. Enfin, vous allez me dire sur quelle planète on est, là? À vrai dire, on est sur Terre, mais cette fois tu y es vraiment. Et vous voulez rire ou quoi? On se croirait dans un jeu vidéo? Bah c'est avant que tu étais dans un jeu vidéo. Non, avant j'étais dans la réalité. Je sais faire la différence quand même. Très bien, on va aller y faire un tour dans ta réalité. Viens avec nous. Et par pitié, prends une douche et mets plus de vêtements. C'est une horreur. Après que je me sois rendu plus présentable, je suivis Mordanus dans une salle avec des écrans partout et des pupitres de commande. Il y avait des sièges disposés en cercle et Mordanus prit place dans l'un d'eux. Surtout ne bouge pas, je vais te brancher. Mais c'est quoi ces branchements là? C'est bon. Tu vas voir. Tang, tu peux y aller. Quoi? Voici notre programme développé à partir du principe basique de la Matruc. Comme tu peux le constater, tu es nulle part. Mais si on ajoute quelques petits éléments, 2 fauteuils par exemple, on peut s'asseoir et discuter un peu. Tu t'es pris pour Copperfield ou quoi? Ils sortent d'où ces fauteuils? Il n'existe pas plus que cet endroit, EO. Ils ne sont pas réels. Tu veux dire qu'on est dans une sorte de programme virtuel? Tu commences à comprendre ce que je vois. Mais regarde-moi. J'ai changé de vêtements, et toi aussi. Même tes cheveux ont repoussé. D'ailleurs, ça te va plutôt bien. Bah, je te crois sur parole, vu que t'as pas fait apparaître de glace. C'est pas le moment de penser à ton estomac. Pardon? La vie que tu as menée jusqu'à maintenant n'était qu'une mascarade, EO. Tu as dormi tout ce temps. J'ai passé ma vie dans ce truc rempli de morve. En effet, jusqu'à ce qu'on te réveille. Mais j'en ai vu des milliers des trucs comme ça en plus. On est combien? La majorité de ceux qui restent de l'humanité a été réduit comme toi en esclavage. Certains travaillent déjà, d'autres attendent leur tour en zone de conditionnement dans ces aquariums remplis de concentrés amniotiques. Mais enfin, qui a permis ça? Il y a eu une guerre, EO. Une guerre mondiale qui n'a duré que 2 mois, mais qui fut radicale, car plus de 3/4 de la population a été exterminée. Ceux qui sont derrière tout ça, ce sont les Américains, ou plus précisément, le président Bill. Bill Clinton? Mais non, ça c'est le président virtuel que tu connais. Celui dont je te parle dirige Microstuff, la plus grande entreprise de développement informatique jamais connue. Les Américains sont sortis grands gagnants de cette guerre et aspirent maintenant à atteindre un niveau de connaissance maximum, tant au niveau technologique qu'au niveau biologique, voire même spirituel. Les esclaves leur servent de main-d'œuvre pour la construction des locaux par exemple, ou des machines, et aussi pour l'exploitation de la terre. Ils leur servent aussi de cobayes pour leurs expériences, parfois même de nourriture pour leurs élevages. Le plus terrible dans tout ça, c'est que les esclaves n'ont aucune conscience de ce qu'ils sont réellement. Mais pourquoi? Bill a pensé à tout. Il savait qu'il y aurait des mutineries s'il utilisait le principe traditionnel de l'esclavage. Grâce aux nouveaux moyens de la technologie, Microstuff avait inventé l'apprentissage rapide, qui consiste à implanter une puce dans le cerveau
et de se brancher sur un terminal informatique pour recevoir des informations de n'importe quelle nature. C'est ce qui a permis à Bill de développer la MAS, Mutinerie Anticipating System. L'accent, ta gueule. Mais pour anéantir complètement la conscience, ce n'était pas suffisant. La conscience finit par reprendre le dessus tôt ou tard. Bill finit par trouver le truc. Laisser la conscience se développer, mais la contrôler en l'enfermant dans un monde virtuel. Ainsi naquit le programme informatique le plus complexe qui n'ait jamais existé. Le MA Stratagème, plus familièrement appelé Matrix. Et en français, traduit à l'agroport par Matruc. Ok, j'ai compris, va. Laisse-moi sortir d'ici, je vais gerber un coup. Matrix, la Matruc. Et oh, réveille-toi. Ça fait 3 semaines que tu dors, réveille-toi. Et où? Mais et où? Maman, c'est toi? Non, non, regarde mieux. Ah, Credity, qu'est-ce que tu fais là? Merci pour la réaction, j'apprécie vachement. Je t'ai apporté ça. Mange un peu. Bon, moi je vais te laisser, hein, je vais pas te déranger plus longtemps. Attends, sois pas vexé, j'étais juste un peu surpris, c'est tout. Ouais, c'est ça, bon bah, bon appétit, hein, et à tout à l'heure. Ça s'est passé comme ça pour toi aussi? Quoi? Ils sont venus te chercher aussi. Comment tu l'as vécu? J'avais 17 ans quand ils sont venus me chercher. De toute façon, je voulais me tirer de chez moi. Pour une ado surdouée et de surcroît experte en informatique, la vie est insignifiante. Surtout quand on vous apprend qu'elle n'est en réalité qu'un mensonge. Alors quand j'ai su la vérité, je l'ai plutôt bien pris. J'ai même été un peu soulagé. Soulagé par une histoire aussi horrible? Ma vie est bien plus intéressante depuis que j'ai intégré l'équipage du Handleship. Si tu es bien celui qu'on pense, ça risque de devenir assez excitant. Ouais, c'est ça, vous pensez que je suis le 1. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Tu es celui dont l'index numérique correspond à la première coordonnée élémentaire de la Matruc. Mordanus est le 2. Et alors le 3? Il doit bien y avoir un 3 puisqu'on est en 3 dimensions. Ah oui, on ne peut rien te cacher, toi. Eh bien, le 3, c'est Arpok. Quoi, Harpic? C'est marrant, je trouve ça bien. Oh! C'est pas parce que je suis pas dans cette scène que t'as le droit d'en profiter. D'où il sort? Allez, mange maintenant, tu dois être en forme pour l'entraînement. L'entraînement? Pour devenir un des nôtres, il faut t'entraîner. Ah ouais? Bonjour à toi, EO. C'est Tank, c'est ça? Très bien, tu as retenu mon nom. Tu vas pouvoir commencer l'entraînement. Grâce au système d'apprentissage rapide, FLS, tu vas pouvoir apprendre en quelques secondes l'AOF. Je sais me battre? Je sais me battre? Mieux que Bruce Lee lui-même. Maintenant, tu vas pouvoir aller te défouler avec MDA. Bienvenue, EO. On est où là? Cet endroit a été établi avec les mêmes principes physiques que la Matruc. Ah ouais, d'accord. C'est ici qu'on s'entraîne au combat, à main nue et pieds nus aussi. Essaie de me frapper. Hey, ok. Il doit sûrement être en train de se battre. On y va? Qu'est-ce que t'en penses, Swatch? J'ai pas fini de manger là. Et toi, Sif? On s'en fout, il va se faire massacrer de toute façon. Bon bah moi je vais voir. Vas-y, on te rejoint. J'ai évité tous tes coups. Maintenant, évite les miens. Comment je t'ai battu? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est quand même pas à moi de t'expliquer. Je ne suis pas censé être plus fort que toi, pourtant. Je vais te dire un conseil. Cet endroit n'existe pas, nous ne sommes pas ici. C'est ton esprit qui en est persuadé. Alors libère-le. Ok, d'accord, ok. Non, pas comme ça, essaie encore. Alors, que dis-tu? Il est vraiment nul. Bon, on arrête ça, on verra ça plus tard. Tang, charge le programme de saut. On va voir ce dont il est capable. Et si c'est un programme de saut, il faut pas une pelle aussi? Comme tu peux le voir, on est loin de la plage. On est sur un gratte-ciel. Oublie tout ce que tu sais de la physique et rejoins-moi. Là, où ça? Là-bas. Je vis Mordanus faire un bond prodigieux et arriver sur le toit du gratte-ciel suivant. N'aie pas peur, Eo, viens. Mais t'es malade ou quoi? Il faut faire un bond d'au moins 300 mètres. Sans compter qu'il y a au moins 300 mètres d'ici au trottoir. Je sais que ça fait peur, Eo, mais ici c'est l'entraînement. Tu ne risques rien même si tu échoues. Vous croyez qu'il peut réussir? Tout le monde tombe la première fois, alors lui... Vas-y, Eo. Geronimo! Mais où il est passé? Et comment t'es arrivé là sans sauter? Quoi, je suis là mais j'ai pas sauté. Oui, c'est un peu ce que je viens de te faire remarquer, imbécile. Comment ça se fait? J'en sais rien, moi. Tu t'es téléporté. Ton pouvoir commence à se manifester. Je me suis pas trompé, tu es bien le 1, Léo. J'avais des doutes après le combat que tu as fait tout à l'heure, mais...
Avec ce que tu viens de faire, tu viens de prouver que tu avais du potentiel. En ce qui me concerne, des potes dans le ciel, j'en ai pas des masses. Sauf si on compte ceux qui s'envoient en l'air, alors là... Mais tu vas te calmer un peu, oui. Je te parle sérieusement. Bah, tu vas m'écouter, oui. Regarde derrière toi. Meurs. Non! Stop. Eh oh. Eh! Tirez pas. Mais c'est moi, imbécile. Mais qu'est-ce qu'il a, il est gelé? Tu peux le dire. Ces gars-là, tu vois, c'est notre souci numéro 1. Car chaque fois que nous infiltrons la matruc, nous sommes susceptibles de tomber nez à nez avec l'un d'entre eux. Mais qui sont-ils au juste? Des programmes qui sont là pour éliminer tout individu ou tout élément qui pourrait nuire au système de la matruc. Autant te dire que nous sommes leur cible primaire. Mais attention, ces gars-là ont un pouvoir immense. Ils sont d'autant plus forts qu'en plus de ça, ils ne sont personne et à la fois tout le monde. Tu peux parler en français, s'il te plaît? Je veux dire que ces types peuvent prendre la place du premier venu. S'ils savent où te trouver, ils y sont en moins d'une fraction de seconde. Leur force et leur rapidité sont démesurées. Tu vois, tous ceux qui ont essayé de les affronter sont morts. Toi, tu ne mourras pas. Car contrairement à ces types, ta force et ta rapidité ne sont pas établies dans les limites des règles du programme. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux être aussi rapide et fort que j'ai envie? Ce que je veux dire, EO, c'est que rien ne peut arrêter le 1 dans la matruc. Car il peut modifier à volonté ses paramètres sensoriels, ses facultés, et comme tu viens de le faire, ses propres coordonnées de localisation. Et toi, t'es le 2, ça veut dire que t'as du potentiel aussi. Pas plus que les autres. Ah bon? Et le 3 alors, non plus? Qui t'a parlé du 3? Credity? Eh bien, puisque tu es au courant, sache encore une chose. Tous nos agissements ont été guidés par le maître. Il sait lire en nous et voit certaines choses de notre destinée. Il m'a dit que j'étais le 2e élément de la triade élémentaire qui changerait le destin de l'humanité et qu'il fallait que je trouve les 2 autres. Et surtout, le premier, car c'est par lui que s'accompliront les bienfaits qui entraîneront la fin de la matruc. Matruc. La matruc. Hein? Oh, excuse-moi, je ne voulais pas te réveiller. C'est pas grave. Laisse-le, je vais le ramasser. Non, repose-toi, je m'en occupe. Mais je vais le faire, je te dis. T'en veux une? Je t'ai dit de te reposer, alors tu te reposes. Ok, Merde, alors. d'accord. T'es toujours comme ça avec ton entourage? Comment? Chelou, comme à l'instant là. Mais je suis pas chelou, faut me connaître, c'est tout. Et puis, c'est parce qu'il faut que tu te reposes régulièrement, parce que ton corps doit prendre un rythme biologique stable. Ton premier sommeil sur ce vaisseau a duré 3 semaines, je te rappelle. On était obligé d'utiliser tes voies nutritionnelles intraveineuses pour te nourrir. Et là, j'ai dormi combien de temps? 6 heures, c'est vraiment peu après l'entraînement que t'as subi. Alors faut vraiment que tu dormes. Demain, il faudra que tu battes Mordanus. Mais c'est impossible de le battre. Moi, je le bats régulièrement. Quoi, toi? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Il doit sûrement te laisser gagner. Non, je n'aurais jamais accepté ça de sa part. Il me respecte trop pour m'humilier à ce point. Mais je te parle pas d'humiliation, c'est juste pour être gentil, quoi. La gentillesse, ça n'apporte rien. Wow, ça c'est de la phrase stupide. Mais ça n'a rien de stupide, Eo. Tu vis encore dans la philosophie toute rose de la matruc, mais dans le monde réel. Ça fait plus d'1 siècle que le ciel n'a pas été bleu azur, et qu'il n'y a plus d'oiseaux pour chanter l'arrivée du printemps. Tout ça a disparu parce qu'on n'a pas voulu croire que les gens ne font jamais rien de complètement désintéressé. Les Américains voulaient contrôler le monde depuis le début, mais personne ne l'a vu venir, puisqu'on les croyait justes et gentils. Ok, d'accord, la gentillesse c'est pour les demeurer, tout est pourri, il faut se piétiner les uns les autres si on veut vivre. Alors dis-moi un truc. Pourquoi tu m'apportes le petit-déj? Ça t'apporte quoi? Je pourrais très bien venir bouffer en cuisine avec vous, alors? Mais ça n'a rien à voir avec de la gentillesse. C'est juste que... Qu'est-ce qui se passe? Une attaque. Il faut monter en salle de contrôle. Attends, que se passe-t-il? On nous attaque même au-dessus du Pacifique Sud maintenant. Ils se sont sûrement perdus pour arriver jusqu'ici. Il faut les détruire avant qu'ils ne puissent ramener du renfort. Il faut encore ce genre de fromage? Mais quel fromage? Le renfort. T'es un petit malin, toi. Oui, je sais. Ferme-la un peu. Tang, manœuvre de combat. Combien sont-ils? 3 monoplaces à 3 heures. Et on a été touché là, non? C'est rien, nous avons un bouclier d'énergie. Il a juste dû être entamé. L'un d'entre eux nous a verrouillé missile thermique TH9. Manœuvre de défense et contre-mesure quand je te le dirai. Trop tard, déjà fait. Les contre-mesures ne servent à rien face au missile du type TH9. Merde, c'est vrai. Lancement TH9 détecté. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vite, Tang, manœuvre de plongeon. Tang, quand je dis
faisais manœuvre de plongeon, je ne pensais pas dans l'océan. Mais quelle idée aussi de plonger alors qu'on ne vole qu'à 50 pieds d'altitude pour éviter les radars. En tout cas, nous n'avons pas été atteints par le TH9. Tang, est-ce que le vaisseau a supporté? Plus ou moins, tout notre système laser et la propulsion sont HS. Nous ne sommes plus capables de nous défendre alors qu'ils sont encore dans les environs. On peut essayer d'utiliser les pulsions électromagnétiques pour mettre hors d'état de marche leur système de navigation, comme ça ils vont s'écraser. Et nous alors, ça va mettre tout notre système électronique en panne. Pas si on éteint tout. Vas-y, Tang. AVO, j'envoie les pulses. Et regardez, ce sont eux, ils sont tombés à l'eau eux aussi. Et apparemment ils ont fait ça beaucoup moins en douceur que nous. Bon, remettez tout en marche. Il ne faut pas traîner maintenant. Il faut absolument emmener EO voir le maître. Matrick, la matruc. Nous étions tous réunis en salle d'essai pour préparer l'intrusion de Swatch, Morpdanus, Cridity et moi-même dans la matruc, afin que je puisse rencontrer le maître, qui me serait, selon Morpdanus, d'un très bon conseil. EO, viens voir là un peu. Tu vois, sur cet écran, tu peux choisir tes paramètres d'intrusion, tels que ton look et ton équipement. Lunettes, montre ou Game Boy, si tu veux, ouais. Moi, je pensais plutôt à des armes, on ne sait jamais. Tu crois qu'on peut rencontrer des agents? On peut toujours rencontrer les agents. Mais il n'y a pas que. Les forces de l'ordre sont parfois aussi dangereuses. Tu t'es déjà fait tuer par des flics? Je ne comprends pas très bien le sens de ta question. Je ne serais pas là pour t'en parler si j'avais déjà été tué. Si c'est encore une de tes débilités, je trouve pas ça très drôle. Non mais je veux dire dans la matruc, en virtuel. Enfin tu vois, pour de faux. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand on meurt dans la matruc? Quoi? Ton esprit meurt, Eo. Et sans ton esprit, t'es fini. Alors si je comprends bien, quand vous vous incrustez dans la matruc, vous tuez des gens, pour de vrai. Ces gens font partie du système EO, exactement comme toi autrefois. Ils feront tout pour le préserver. C'est pour ça que si c'est nécessaire, ou s'ils se changent en agent, il faut les tuer avant que ce ne soit eux qui te tuent. Ouais, c'est des détails assez utiles à savoir, ok. Encore un truc avant d'y aller. Je peux m'habiller comme je veux, alors si j'ai envie de m'habiller comme un clown, genre bien couleur, ça marche? Non, je vais m'occuper moi-même de tes vêtements. Tang, gate numéro 6. C'est comme si c'était fait. Ça te va plutôt bien. C'est mieux que de s'habiller en clown. Oh mais je déconnais. Mais t'es jamais habillé comme ça, tiens. J'ai l'air d'une star. Toi aussi t'es plutôt classe. C'est sûr que c'est autre chose que sur le Handle Ship. Bah, ce que tu portes sur le vaisseau, c'est pas aussi mal que t'as l'air de le dire. Ouais, si on aime le genre bouffé par les mythes. Swatch nous conduisit dans une cité HLM et nous nous rendîmes à un appartement au 3e étage. C'est là qu'il habite votre maître? Et alors, c'est un F2 assez confort et pour pas très cher en plus. Entre, il t'attend. Comme ça, pas besoin de sonner, Oui, vas-y, on reste là jusqu'à ce que tu sortes. Y'a quelqu'un? Eh oh, prends la pièce sur la table et rejoins-moi. À côté, je suis. On se connaît? Non. C'est marrant, vous me semblez familier. Day, je m'appelle. Comme Daylight? Non, comme le jour. Day comme le jour. Day, comme le jour. Le maître, je suis. Et toi, l'élève, tu seras aujourd'hui. Ok. Non, oui, maître, tu dois dire. Ok, oui, maître. Non, oui, maître tout court. Oui, maître, tout court. Montre-moi la pièce. La voilà. Dépose-la sur la petite table d'appoint à côté de toi. Maître, il y avait un vase là-dessus. Hein? Vous l'avez planqué. Mais moi, j'ai l'œil. Eh bien, le vase, j'ai déplacé parce que 2000 balles il m'a coûté. Et je savais que si, à cet endroit, je l'avais laissé, le casser, tu aurais. Ah ouais, je vois l'astuce. Eh bien, maintenant, mets cette pièce dans ta poche. Et à quoi on joue, là? Sans toucher la pièce. À toi, elle est, si tu y arrives. Quoi, sans les mains? Mais comment veux-tu que je fasse, maître? Te démerder, tu dois. Ok, oui, maître. S'il y a que ça pour vous faire plaisir. Mais je peux pas garantir le résultat. Hein. Viens dans ma poche, petite pièce. Viens dans ma poche, ne te veux aucun mal. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu m'as demandé l'impossible, mon vieux. Maître, tout ça pour gagner une pièce de 2 francs en plus. Il y a de l'abus quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Du sol, je t'ai soulevé, tu le vois bien. C'est vous qui faites ça? Mais reposez-moi tout de suite là, c'est flippant votre truc. Et j'y crois pas. Voilà pourquoi tu échoues. La vérité, Eo. Penser à la vérité, tu dois. La vérité? Oui, Eo. On a dû déjà te dire que virtuel tout est. Ici, tu n'es pas. Cet appart n'existe pas. Et cette pièce de 2 francs non plus. Du système, tu ne fais plus partie à présent. Toi et tes amis, des parasites vous êtes. Des intrus qui connaissent la vérité.
Grand est votre pouvoir dans la matruc. Vous ne vous apercevez de rien. Mais enfin, comment m'interrompre oses-tu? Si vous le prenez comme ça, moi je vous laisse tomber, hein. Et tu veux peut-être que je prenne ça pour une menace? Ah! Je vous avais prévenu, hein. Mais enfin, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah j'ai fait comme vous m'avez fait, je vous ai fait léviter. Je pensais que vous vous en rendriez compte. Bien aussi, je me disais que beaucoup plus petit tu avais l'air d'un seul coup. Où est la pièce? Bah dans ma poche, hein, j'ai réussi. C'est bien votre truc, mais c'est pas en faisant les tours de magie qu'on va arriver à quelque chose. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Ton avenir, je lis dans tes yeux. De mauvaises choses, je vois. Assieds-toi. Tes amis comptent sur toi, car ils pensent que le 1 tu es. Mais j'ai l'impression que tort ils ont. Je m'en doutais. Une harmonie parfaite entre le 1 et le 3 y avoir il devrait. Et l'impression, je n'ai pas que cela est le cas. Ouais, on est plutôt loin du compte, effectivement. Comme elle te considère important, un risque énorme Credity va courir pour te protéger. Elle t'aime un peu, vois-tu. Et je vois aussi que l'un de vous deux mourra pour éviter que l'autre ne meure. Dramatique, c'est... dramatique. Ah ouais, ça tu l'as dit. Si tout ça est vrai... Écoute, je me casse. Salut. Mais où vas-tu donc? Fini, ce n'est pas... Je laisse attendu. Alors, Eo, Morpheus, il faut que... ce qui a été dit doit rester entre toi et le maître. Mais... Credity... Quoi? Allons-y maintenant. Swatch nous attend en bas dans la voiture. Eh, vous deux, j'ai dit qu'on y allait. Matrix. La Matruc. Lorsque nous sortîmes de l'immeuble, nous vîmes 3 voitures de police garées à proximité. Ne t'inquiète pas, Eo, ils ne doivent pas être là pour nous. Oui, mais je parie qu'on n'a pas l'air louche avec les tenues qu'on a. Alors ça m'étonnerait pas que... Messieurs, dames, contrôle de police, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je disais? On se casse. Swatch nous attend là-bas. Attendez! Quoi, il te connaît? Non, je suppose que c'est juste pour nous interpeller. Mais quelle idée t'as eu, toi, aussi, de t'appeler EO? Non, mais... Et toi alors? Tu crois que c'est mieux, Credity? E.T. tout court aurait été plus approprié. Mais je t'emmerde, petit con! Mais c'est pas bientôt fini, vous deux. C'est pas le moment. Mais c'est elle, là! Swatch, fonce! Quoi, les flics? Oh merde! Swatch nous conduisit pied au plancher à une bâtisse abandonnée hors de la ville. Vous croyez qu'on les a semés, là? Peu importe, il faut pas traîner. Allez. Par ici! Continuez, je les retiens un peu et je vous rejoins. Entendu. Quoi? Non, c'est trop dangereux. Tu sous-estimes Credity. Elle ne devrait en faire qu'une bouchée. T'inquiète, EO. De toute façon, on ne peut utiliser les gates que 2 à la fois au maximum. Alors il vaut mieux que je m'occupe d'eux, sinon ils vont nous poser des problèmes, si tu vois ce que je veux dire. Il ne faut surtout pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, ni à Mordanus d'ailleurs. Alors dépêche-toi de sortir. Quoi, alors c'est ça, c'est tout ce qui compte pour toi? Quoi qu'il arrive, même si tu dois mourir, il faut que le 1, le 2, le 3 restent en vie, c'est ça? Reviens, c'est trop risqué, je te dis! Mettez les mains sur la tête, mademoiselle. Mon collègue va vous mettre les menottes. Ne faites surtout aucun geste brusque. Vous deux, allez chercher les autres. Mais ce qu'elle peut être conne alors! Mais tu vas te calmer, oui. Je te dis que c'est bon. Moi, ce serait plutôt pour les flics que je me ferais du souci. Ah ouais? Et s'il y a un agent qui rapplique? J'en ai pas vu. De toute façon, ils ne savent pas qu'on est ici. Mais comment tu fais pour sortir toutes ces conneries avec autant de conviction? Pas mal. Je me doutais que c'était vous, mademoiselle du tilleul. Non! Emmenez-la. Oh non, quoi! Que se passe-t-il, Tang? Un agent, il l'a mis un perfect à Credity et ils l'ont emmené. Voilà, je le savais, putain de bordel de merde, je le savais. Non mais il faut vraiment être con pour pas avoir vu le coup venir, hein. Même dans les films d'horreur, les victimes sont plus futées. Heureusement qu'on n'est pas dans un film, sinon tous les spectateurs seraient en train de se foutre de notre gueule en ce moment. Bon, ta gueule maintenant. Tang, appelle Swatch et dis-lui de sortir sans Credity. Alors c'est quoi maintenant la solution? Eh bien, je suppose que les agents vont interroger sur les emplacements de tous les gates, afin qu'ils puissent contrôler nos entrées-sorties dans la matruc. Credity est très forte, mais leur méthode pour obtenir des informations est infaillible. Elle va finir par leur dire. Ce serait désastreux. Donc, on la débranche. Et qu'est-ce qui va se passer? Son esprit et son corps ne seront plus connectés. Alors,
Elle va... Nous avons déjà eu à le faire, Eo. C'est difficile, mais nous n'avons pas le choix. Mais pourquoi on va pas la chercher? Tu n'y penses pas. L'endroit où ils ont dû l'emmener est trop bien gardé, sans compter les 3 agents. C'est extrêmement dangereux. Rien à foutre, si c'était moi vous seriez sûrement bougé le cul. C'est normal, toi tu es le 1. Eh ben non, bande de cons, c'est pas moi, c'est le maître qui me l'a dit. Il se pourrait même que ce soit Credity le 1. Quoi, mais c'est pas possible. Ça ne peut être que toi. Eh bien rien n'est moins sûr. Alors mon plan c'est qu'on la débranche pas, on va la chercher et on tire tout ça au clair. Vous avez compris? Bon, c'est extrêmement risqué. Mais élaborons un plan pour aller la chercher. Qui veut y aller? Bande d'enculés, on y va tous ensemble ou alors vous aurez affaire à moi. Matrix. La Matruc. Croyez-moi, je ne suis pas humain, mais je sais ce que vous ressentez, car je connais chaque paramètre de la douleur que la substance que nous vous avons injectée procure, mademoiselle du Tilleul. Il agit sur les connexions organico-mécaniques de la puce FLS et modifie à notre guise votre perception, un peu comme le font les produits stupéfiants. Alors, il est en votre intérêt que vous nous révéliez l'emplacement des gates pour qu'instantanément vos souffrances s'envolent et que vous nous épargniez vos cris d'extraterrestres. Tiens, je viens de comprendre pourquoi vous vous faites appeler Credity à présent. Dis à ton concepteur qu'il lui manque un bit pour avoir conçu un programme aussi buggé que la Matruc. Les drogues sont des bugs, les ovnis sont des bugs, les maisons hantées, le sida, les magnétiseurs et les gates aussi à la base, c'est des bugs. Alors, dis-lui que s'il veut nous empêcher de nous y introduire, il a qu'à le débugger tout seul son programme de merde. Comme vous voudrez. Augmentez la dose. Ok, je vais vous le dire. Ok, je vais vous le dire. Arrêtez. Alors, mademoiselle du Tilleul, où sont les gates? Elles ne sont pas loin. Où elles sont? Elles sont... dans ton cul. Vous allez le regretter. Si tu veux obtenir quelque chose de moi, suce-moi la bite. Mais c'est impossible. Tu parles d'un abruti. Il nous faut des armes, Tang. Un max d'armes. Tang, où veux-tu qu'on mette tout ça? Fichu cyborg de mes deux, aucune logique. Comment ça, Tang est un robot? Non, c'est un humain à face de citron avec un perroquet électronique dans la poche. C'est un endosquelette de métal recouvert de tissu organique. Fabrication chinoise, je suppose. Pas mal fait, hein? Allons-y. Messieurs, dames, veuillez laisser tout objet métallique. J'ai tout ça. Nom de Dieu de merde, c'est à vous tout ça? Si vous les vendez, je suis acheteur. Oh merde! Va par là, je te cours. Ok, merci. Swatch, avance de ce côté-là, je te cours. Ok, merci. Mais qui te court, toi? Ouais, personne. Non, si. Comment mourir comme une merde? Oh, mais ta gueule! Wow! Quel silence d'un seul coup! Les autres flics vont bientôt arriver. Swatch et Eo, vous allez prendre l'escalier et monter sur le toit. Harpock et moi, nous allons prendre l'ascenseur et monter à l'étage où ils retiennent Credity pour faire diversion. Version. Si vous préférez, mademoiselle du Tilleul, vous pouvez aussi me donner le code de votre activateur de gate. De cette façon, nous pourrions étudier son fonctionnement de façon à anticiper vos intrusions dans la Matruc. Qu'est-ce que vous en pensez, vermine? Vous faites chier. Putain, mais quelle idée de prendre les escaliers pour monter sur le toit, je suis crevé, moi. On ne bouge plus. Monsieur Durand, comme on se retrouve? Eh, t'aimes les bastos? On dirait que vos bastos ont évité leur cible, monsieur Durand. Et celle-là, tu l'évites? Hein? Oh oh. Swatch, pousse-toi. Ben voilà, comme quoi c'est pas si dur de les tuer, ces enfoirés. Oui, enfin, il va sûrement revenir après. Hein. Tiens, il a plus du tout la même gueule. Oui, ça c'est le mec que tu viens de tuer. Ah ouais, ça y est, j'ai compris le truc là. Mais comment on les tue alors, ces connards? Si seulement on le savait. En fait, comment t'as fait ça? Bah fait quoi? Bah comment t'as fait pour le rater la première fois? J'ai jamais vu un tireur aussi merdique. Ouais, enfin pas si merdique que ça non plus. Hein. On va prendre l'hélicoptère là. Tu sais piloter ça toi?
Regarde dans la boîte à gants, il doit y avoir une notice. Ah, ouais. Bah, bonne chance, hein, c'est du japonais. Pas grave, regarde. Tang, chargez-moi le programme de japonais, s'il te plaît. Quoi, on peut apprendre des trucs en FLS même dans la matruc? Bah ouais. Bah c'est super cool ça. Mais alors pourquoi tu ne demandes pas à Tang de te charger carrément le programme de pilotage de cet engin? Ah Tang? L'ascenseur monte. Oui, ce sont eux. Mais où sont-ils? Ça marche vachement bien cette ruse. Ouais, j'ai piqué ça à Léon. Mais j'ai toujours été un fan de Luc Besson. Ils ne vont pas tarder à sortir. Bah, ils sont là. Tu la vois? Ouais, je la vois. Elle est seule. Elle a peur de nous avoir vus. Tu crois qu'elle peut sauter et attendre l'hélicoptère? Ouais, j'imagine, ouais. Seulement si elle rate, elle va faire une sacrée chute. Eh, Matt en bas, il y a au moins 40 millions de flics. Le bâtiment est cerné. Eh, Credity, tu nous vois là? Eh? Mais t'entends pas, pauvre naze. Ouais, je sais, ouais. Mais... la télépathie, vous avez déjà expérimenté la télépathie? Ouais. Ça marche? Ouais, mais c'est trop dur. Il faut arriver à une harmonie d'esprit presque parfaite. Ça demande un certain temps de méditation, c'est carrément trop long. Credity, tu m'entends? Credity. Et où? Credity, saute. Credity, saute dans l'hélicoptère. Fais sauter la vitre, Swatch. Elle va le faire. Quoi? Mais ne me dis pas que t'as réussi. Je vis Credity se lever avec un air très affaibli. Je me demandais vraiment si elle allait réussir. Elle prit de l'élan et sauta sans hésiter par la fenêtre que nous venions de casser, au moment où Morph Danus et Harpok pénétraient dans la pièce. Elle va tomber! Je m'élançai dans le vide pour la rattraper au vol. Je te tiens! Oui, mais qui te tient, toi? Et une fois de plus, mon pouvoir se manifesta. Comment? Tu t'es encore téléporté, et je t'ai vu. Mais soudain... Oh non, Swatch! C'était un tir de bazooka, ça venait du toit. Comment on va faire pour sortir d'ici? Ce bâtiment est cerné de toutes parts. Il y a une gate au niveau -2. Il faut absolument qu'on l'atteigne. Matrix. La matruc. Il faut se dépêcher. Prenons l'escalier, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les ascenseurs. Il faut se dépêcher. Prenons l'escalier, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les ascenseurs. Wow, déjà vu. Dans la Matrix, ce genre de bug n'arrive que lorsqu'ils ont modifié quelque chose. Mais Harpok, c'est pas là qu'il y avait les ascenseurs? Oui, et là-bas, il y avait les escaliers. Vous voulez dire que tout ça a disparu? Ils nous ont coincés au 18e étage. Mais pourquoi? C'est vrai que c'est con, ils peuvent plus nous atteindre maintenant. Bah peut-être qu'ils ont décidé de nous laisser moisir ici. Ça m'étonnerait. Attention. Le système d'autodestruction du bâtiment a été enclenché. Le personnel est prié d'évacuer les lieux dans les 15 prochaines minutes. Attention, top chrono. Vous avez entendu ça? On a 15 minutes pour trouver un moyen de sortir d'ici. Non, nous avons plus que 14 minutes 50. 49. 40. Qu'est-ce qu'il y a à attendre? Les escaliers sont toujours là. Ils ont juste muré les sorties. Trouvez un moyen de défoncer la paroi. Facile à dire. Les mecs, Merci pour moi. il faut défoncer ce mur ici. D'accord, et comment on fait? C'est là que ça se gâte. Ah mais attendez, vous avez pas un truc pour abattre les murs par la pensée ou en pissant dessus, je sais pas moi? Ça nous aurait sauvés. Eh mais moi je meurs pas ici, hein. Vous entendez? Je ne meurs pas ici, il en est pas question. Une porte? Incroyable. Il peut s'autoriser. Quoi, c'est moi qui ai fait ça? Bah foutons de notre gueule en plus. Allez vite, on descend. Nous descendîmes au deuxième sous-sol. Le parking était vide. Personne ne semblait nous attendre ici. La gate est par là. Vous avez vos activateurs? Le mien a été shooté au bazooka avec Swatch dans l'hélicoptère. Harpok et moi avons chacun le nôtre. Alors tu y vas avec Credity, ensuite ce sera le tour de Harpok et moi. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, rien. Allons-y, Credity. À tout à l'heure. Et oh, attention! Harpok! C'est incroyable que vous soyez ici, Monsieur Durand. Oh non! Il est d'autre part assez remarquable que vous puissiez bouger assez vite pour éviter les balles. C'est d'ailleurs ce qui a coûté la vie à votre ami. L'âme de Harpok, on attend une autre. Il faut que toi, moi ou nous deux allions le rejoindre. Eh bien, ce sera vous, car vous devez sûrement savoir que je suis dépourvu d'âme. Et vous, cette arme dont vous êtes dépourvu. Alors, adieu, Monsieur Durand. Gros con, tiens! Un agent! Ton grand moi là-bas! Moi aussi. Mais la gate n'est pas encore réinitialisée. Il faut attendre 21 secondes. Et on ne tiendra jamais aussi longtemps. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi rapide que vous. Compte pas sur moi pour me laisser faire, enfoiré. Je vais t'en mettre plein la gueule. Eh, regarde par là, face de peine. Et où il est passé? Attention! Merci pour votre arme, mademoiselle du tilleul. Et
Adieu. Non! Attention, Credity! Je vais te transformer en passoire, enfoiré! Eh oh, pourquoi t'as fait ça? Eh oh, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Eh oh, tu es fou? Pourquoi t'as fait ça? Tu es fou, eh oh, pourquoi t'as fait ça? Tu sautes, je saute. Tu te rappelles? Non, je me rappelle pas. Ça fait rien. Tu t'es sacrifié pour moi, espèce d'imbécile. Espèce d'irresponsable. Tu es le 1, tu as oublié. Même si c'est vrai. De toute façon, le 3 est mort. La triade est brisée. Mais comment ça, le 3 est mort? Tu sais qui c'est? Je t'ai menti, eh oh. Quand j'ai vu le maître, il m'a dit que j'étais le 3. Et que le 1 prendrait de gros risques pour me protéger. Il m'a dit que l'un de nous deux allait mourir pour éviter que l'autre ne meure. C'est marrant. Il m'a dit la même chose. Alors j'ai préféré ne rien dire pour éviter que quiconque se sente obligé de se sacrifier pour moi. Et où tu ne dois pas mourir. Tu n'as pas le droit. Il faut sauver 70% de l'humanité. Et où tu dois sauver la liberté. La liberté. Et quand on voit ce que ça veut dire dans ce bas monde. Mais qu'est-ce que tu dis, Eo? La liberté, c'est le plus important dans la vie. La liberté de choisir, liberté de penser et d'agir, liberté de ressentir des choses, liberté. Liberté d'aimer? Oui, c'est ça, justement, liberté d'aimer. Ça, c'est important. Il faut sauver ça. Mais l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Tu crois bien que je n'ai pas été fait pour ça? Mais comment ça? Mais tu dis n'importe quoi. Ne te laisse pas aller. Beaucoup de gens ont besoin de toi, je t'en prie. Moi, j'ai besoin de toi, Eo. Toi, tu as besoin de moi? Oui. Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu as besoin de moi, Credity. Ouais, j'ai besoin de toi. Parce que... Un second arme, autodestruction. Vous devriez vous dépêcher, mademoiselle. On dirait que vous n'aviez plus beaucoup de temps. Sortez. Viens avec nous, je t'aime. C'est vrai? Oui. Alors, ça me fait vraiment chier de mourir. Tiens bon, on t'emmène avec nous. Credity, prends l'autre bras. Je me sens bizarre. Mon cœur ne bat plus. Tu veux dire que tu es mort? Bah tu vois bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un faisceau de lumière jaillit de mon front et frappa celui de Mortanus, tandis qu'un autre frappait celui de Credity. Puis il y eut un troisième faisceau entre le front de Credity et celui de Mortanus. Incroyable. Le triangle élémentaire. Puis les faisceaux s'élargirent et nous fûmes bientôt submergés dans une lumière aveuglante. Vous êtes revenus? Vous êtes là? C'était moins une, tant mieux. Mais comment êtes-vous sortis? Et qu'est-ce qui se passe avec mes écrans? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde a dû se réveiller, exactement comme vous. Eh bien j'imagine le bordel que ça doit être en zone de conditionnement. Imagine un peu, plusieurs millions de personnes qui se baladent à poil dans le même endroit. Mais qu'est-ce qui arrive à Eo et Credity? Eh bien ils s'embrassent. Mais pourquoi faire? Un jour je t'expliquerai. Sa vie a utilisé son temps pour des trucs futiles, des choses sans importance. Chaque jour on fait nos besognes quotidiennes. On accepte les exigences, on accepte les souffrances. On croise un certain nombre de gens qu'on ne regarde même pas, et on trouve ça normal. Centralisé sur sa propre personne, pour s'isoler, on se donne du mal. Mais si tout ça ne servait à rien, si rien n'existait vraiment, et si tout ça n'était qu'un rêve, si tout n'était qu'une illusion dans ce monde où nous vivons, et si tout ça n'était qu'un rêve, si tout était virtuel, alors à quoi ressemble le réel? Mais ça donne à différentes sortes de plaisirs, sans se soucier de là où tout ça nous mène.
On se lie parfois à des gens